Autoradio, donc mon avis, après, on va dire, 2 petites semaines d'utilisation de cette autoradio de marque Caliber. La référence, elle est ici. Alors j'ai fait un copier-coller avec une autre image parce que là c'était un peu flou. Donc le bilan de mon avis personnel après 2 semaines d'utilisation, donc en USB. Je vais parler plutôt en USB et en USB. Voilà. Alors il a un très bon son, franchement il a un très bon son. Rien à voir avec l'autre que j'avais. Par contre il est plus puissant celui-ci. Et franchement il n'y a pas besoin d'ampli. Dans mon cas j'ai des 150 watts à l'arrière et des un peu moins fortes à l'avant. Et franchement nickel, le son nickel. Il n'y a pas de Bluetooth, bien entendu. Par rapport à les références, il n'y a pas de Bluetooth. Donc après, tout ce qui est technique, vous regardez sur Internet par rapport à la référence. Donc mon avis au niveau de la clé USB, c'est fort dommage. Parce que le problème qui se passe avec des branchements... les branchements, je veux dire la connectique au niveau dans la voiture, les connectiques d'origine, c'est-à-dire qu'il faut mettre quand même le premier contact pour avoir la radio. Si vous coupez carrément à zéro, normalement vous n'avez pas de jus sur l'autoradio. Enfin, pour moi, dans mon cas, c'est comme ça, en utilisant la connectique d'origine. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça perd la piste, tout simplement. Ça ne fait pas un reset complet sur les paramètres, ça perd la piste. Alors c'est aléatoire, c'est-à-dire comment vous expliquer, je m'arrête, voilà, je rentre chez moi, je m'arrête, je reste appuyé sur le bouton ici, voilà, je reste appuyé 2 secondes, 1, 2, ça s'éteint, et donc après je coupe le contact seulement après, si vous voulez. Je éteins d'abord l'autoradio, je coupe le contact, tout au moins je coupe le premier contact, et je laisse le contact par exemple des voyants de la voiture de façon à pouvoir lever les vitres après. Mais il se trouve que l'autoradio des fois se rallume tout seul et il fait un reset sur la piste audio, il repart à zéro. Donc si vous en étiez à la piste 200, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Donc il faut vous amuser à faire soit en avant soit en arrière 200 fois. Bon, pas terrible là-dessus. Le petit problème que j'ai eu un jour aussi, c'est que j'ai avancé assez rapidement sur les pistes. Ici, hop, avec ce bouton-là, on avance. Et à un moment donné, ça m'a marqué stop. Ici, là, c'était marqué stop. Et hop, ça s'est mis en lecture, mais je ne voyais plus que la moitié de l'affichage dans le sens horizontal. C'est comme si que vous coupiez ici le mot dans le sens horizontal, comme ça. À l'horizontale, horizon. Et ça me l'a fait pendant... une journée, je crois, et le lendemain, plus rien. Tout est revenu normal. Donc ça m'a fait ça. Sinon, comme je vous dis, c'est aléatoire. Si par exemple, vous rentrez chez vous, vous éteignez, ça s'éteint, ça ne se rallume pas, vous vous dites c'est bon. Soit ça fonctionne le lendemain, vous retombez sur la même piste, au même endroit où vous étiez, avec les bons paramètres. Ou soit, bingo, ça a fait un reset et ça repart à zéro. Donc sur la piste 1, bien entendu, sans enlever la clé USB. Cela va de soi, il ne faut pas l'enlever la clé USB. Alors par contre, j'ai essayé d'enlever la clé USB, c'est-à-dire que j'ai éteint l'autoradio une fois, j'ai enlevé la clé USB, j'ai coupé le contact, j'ai attendu 5 minutes, j'ai remis la clé USB, j'ai remis et c'est reparti au même endroit que je m'étais arrêté. Pourtant, j'avais enlevé la clé USB. Donc je me suis dit, oula, il est trop bizarre ce machin-là. Tout seul, il fait un reset. Et quand j'enlève, je remets, il fait pas de reset. Bon, je vais pas dire, pour l'instant, je vais pas vous conseiller de l'acheter. Il coûte pas cher. Moi, personnellement, je mets pas cher dans les autoradios. Maintenant, comme je vous dis, voici le bilan de mes 2 semaines. Je ne vais pas vous dire de foncer tête baissée. Réfléchissez à 2 fois de ce que je vous ai dit, parce que quand vous l'achetez, c'est foutu, terminé, vous l'avez acheté, vous l'avez ouvert, terminé. À la rigueur, si vous ne l'avez pas ouvert, essayez de le redonner. Maintenant, comme je vous dis, est-ce que c'est le mien qui fait ça seulement?
Le problème, c'est que, comme c'est aléatoire, je peux pas me permettre de retourner au magasin et de dire, bah tiens, regarde, voilà, parce que bah, soit ça va marcher, et puis après, à mon avis, si je viens pour dire, bah regardez, je coupe le contact, ça me perd la piste, il va dire, bah ça c'est normal. De toute façon, ils vont toujours trouver l'excuse de dire que c'est normal. Et normalement, non, c'est pas normal. Puisqu'après, il faut lui prouver que bah, vous refaites une autre fois et vous lui dites, bah regarde, puisque c'est normal, je te prends en mot. Pourquoi maintenant il garde la piste? Et après, il faut être plus vicieux, il faut carrément couper le contact, enlever éteindre l'autoradio, enlever la clé USB, remettre le contact, remettre la clé USB et que ça reparte sur la piste. Et là, bah, vous avez encore une fois une nouvelle preuve comme quoi que bah, c'est carrément faux ce qu'il dit. Mais voilà, maintenant, ça sera la roulette russe si le vendeur accepte de le reprendre. Alors je ne sais pas, est-ce que s'il y a des gens qui ont ce même autoradio là, alors que ce soit qu'il soit avec Bluetooth ou pas, on s'en fout, le Bluetooth c'est juste une option de plus. Les composants, la technologie c'est la même, sauf qu'ils ont rajouté le Bluetooth. Donc je voudrais bien avoir des petits retours de votre part. Il faut bien écouter ce que j'ai dit, parce que des fois bah, les gens ils ont rien compris, puis ils me racontent bah, n'importe quoi. Alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais ils ont rien compris, ils me disent ouais moi ceci, cela, mais en fin de compte il a rien compris. Donc voilà le bilan un petit peu de 2 semaines d'utilisation.